Bonjour mes amis, bonjour mes élèves. Heureux d'être avec vous aujourd'hui pour cette capsule intitulée cycle de Carnot. Donc le cycle de Carnot est très important. Pourquoi? Parce que c'est l'introduction pour les machines thermiques et les moteurs. D'accord? Donc pourquoi ça c'est de l'importance? Parce que ça permet de faire intégrer l'énergie thermique, ça veut dire la chaleur, en tant qu'une forme d'énergie. Notre histoire revient en 1824 lorsque Carnot publia un livre qui est intitulé Réflexions sur la puissance motrice du feu et sur les machines propres à développer cette puissance. Dans ce livre, donc, il traite le rendement maximal d'une machine thermique. Le travail produit par une machine thermique dépend de la différence de la température entre la source chaude et la source froide, chose qu'on va montrer dans cette capsule. Pour avoir du travail, ou bien pour faire la conversion entre l'énergie thermique et le travail, on doit avoir au moins deux sources de chaleur, une chaude et une froide. Et parmi les paroles les plus marquées de l'histoire du cycle de Carnot, c'est qu'il a écrit que lorsqu'une hypothèse ne suffit plus à l'explication des phénomènes, il doit être abandonné. C'est le cas où se trouve l'hypothèse par laquelle on considère le calorique comme une matière, comme un fluide subtil. La chaleur n'est autre que la puissance motrice qui a changé de forme. Donc, c'est à travers ces mots, Carnot nous disait que la chaleur, en fait, c'est une forme d'énergie. Et on sait actuellement que un calorie est égal à 4,18 joules, donc c'est-à-dire que l'énergie thermique aux chaleurs, c'est une forme d'énergie. Voilà, par ces mots, on va commencer notre vidéo, notre capsule, par le plan suivant. Donc tout d'abord, on va rappeler le cycle théorique, après on va faire les calculs, d'accord? Et à la fin, on va parler de rendement. Voilà. Donc, le cycle de Carnot, on peut soit tracer P en fonction de P ou bien T en fonction de S. Dans le diagramme dit Clapeyron, donc, notre cycle est formé par deux adiabatiques et deux isothermes. Adiabatique, ça veut dire il n'y a pas d'échange d'énergie thermique avec l'extérieur. Isotherme, ça veut dire que la température est constante. Et on voit que les traits sont continus, donc c'est-à-dire que c'est un cycle qui est réversible. Ici, dans cette figure, dans ce cas de figure, on voit que la rotation du cycle, donc ça c'est un cycle, il se fait dans le sens de leur horaire, donc de telle sorte que c'est un cycle qui est dit moteur et que le travail cédé à l'extérieur, ça va être négatif. Voilà le diagramme anthropique, ça veut dire lorsque adiabatique et que le cycle réversible, ça veut dire je vais avoir dq échangé est égal à tds, parce que ts est égal à dq échangé réversiblement sur t plus ds créé, mais ds créé est égal à 0 puisque ce sont des transformations réversibles. Donc ici, adiabatique, ça revient à dire que nous sommes à la même entropie. L'entropie de A est égale à l'entropie de S. L'entropie S en A est égale à S en P. S en D est égal à S en C. Et nous avons bien sûr deux isothermes. Voilà, donc ici, puisque ici le Q total, ça va être quelque chose de positif. Et voilà, vous pouvez comparer, mais ici on a inversé le sens parce que on peut avoir le cycle à l'envers et comme ça, au lieu d'avoir du travail cédé à l'extérieur, il faut quand même donner du travail pour que le cycle fonctionne. Voilà. Voilà, maintenant, on va passer à faire les calculs pour ce cas de figure. On va commencer par calculer les chaleurs. Donc, de A à B, c'est adiabatique. Donc, Q à B est égal à 0. Donc, SA est égal à S en P, comme je viens de dire.
de C en D, c'est adiabatique également. D'accord? Donc, Q est changé, donc c'est égal à 0. Donc, S en C est égal à S en D. Puisque adiabatique, adiabatique réversible, ça revient à dire tout simplement isentropique. C'est comme isotherme, ça veut dire à T constant. De B à C, donc c'est isotherme. Donc, en faisant le calcul, dQ, ça fait TdS. dQ réversiblement, ça fait dQts. Mais T est constante, l'intégrale, ça va être sur S. Je vais avoir S en C moins S en P. De D en A, c'est isotherme également. Donc, je vais avoir T, à la fin, S en A moins S en D, mais S en A est égal à S en B, et S en D est égal à S en C, de telle sorte que je vais avoir Q DA est égal à Q1 SB moins S en C. Donc, je vous invite à refaire le calcul pour trouver ces résultats. Donc, la chaleur totale, puisque ici c'est égal à 0 dans les deux adiabatiques, ici on vient du calcul, S total, donc en faisant la somme, donc je vais avoir un terme en commun, et je vais mettre en facteur S en C moins S en B, fois T2 moins T1. Mais comme le travail total plus la chaleur totale ou bien l'énergie thermique totale est égale à 0 puisqu'il s'agit d'un cycle, la variation de l'énergie interne est égale à 0, donc est égale à Q total plus W total, donc je vais avoir W total est égal à moins Q total. Et comme S en C supérieur en S en P, ça c'est quelque chose de positif. Et de même, T2 moins T1, c'est quelque chose. Donc, Q total, c'est positif. Et de telle sorte que W total est égal à moins Q total est quelque chose de négatif. Donc, c'est un cycle qui est moteur. Et ça se voit puisque la rotation se fait dans le sens horaire. Donc, du point de vue de l'utilisateur, donc, ce que j'ai dépensé, ce que j'ai consommé moi pour avoir ce travail-là, ça va être l'énergie qui est reçue ici, ça veut dire reçue de la source chaude. Et la recette, si vous voulez, ce que nous avons gagné à travers ce cycle, ça va être W total. D'accord? Donc voilà, ça toujours nous avons, il faut regarder toujours l'utilité du cycle et la dépense que nous avons fait. Donc la recette c'est moins W total et la dépense ça va être plus baissé, ce qui nous ramène à calculer ce qu'on appelle le rendement. Donc le rendement c'est une notion qui est reliée au cycle moteur, c'est-à-dire le cycle qui produit du travail. Voilà, il est calculé de cette façon. Et ça va être toujours quelque chose qui est inférieur à R. Donc voilà, le rendement, c'est moins W total sur Q et BC. Et avec Q total, W total est égal à moins Q, avec moins W est égal à QA, QBC plus QDA, je vais avoir tout simplement, pour le rendement, je vais avoir, pardon, ici, il y a une petite erreur ici, ça fait QBC. D'accord, ça c'est QBC, pardon, ici ça QBC. Donc, corriger, ça fait QBC. Ici, je vais avoir moins W total, ou bien W total plus ça égale à 0, donc ça fait moins W total est égal à ça. Donc, c'est cette sorte, je vais avoir 1 plus QDA, ce que je veux. Corriger s'il vous plaît, ça c'est une petite erreur. En remplaçant par les expressions de QDA et de QBC, d'accord, les expressions que nous avons déjà trouvées, donc je vais avoir cette forme-là. Comme je viens de dire, c'est quelque chose qui est inférieur à 1, puisque T2, c'est la température de la source chaude, qui est supérieure à T1, la température de la source froide. Voilà. C'est ça, donc,
On peut avoir, voilà, donc on peut, regarder, je peux, au lieu d'avoir ce cas de figure, cette rotation dans ce sens-là, je vais changer un petit peu le sens de, les calculs seront les mêmes, je vais changer tout simplement le sens de rotation. D'accord? Et cette fois-ci, là, le système, au lieu de céder du travail, il va recevoir du travail. On dit que la dépense, ça va être W total. Donc, et comme ça, on a changé, on va changer, au lieu d'avoir un cycle moteur, on va avoir un cycle récepteur. D'accord? Et les calculs, cette fois-ci, vont donner pour un cycle récepteur, je vais avoir Q total égal à cette forme. Donc, il suffit de refaire le même calcul en inversant tout simplement le sens de rotation. Et vous allez avoir pour Q total cette forme-là. Et comme W total est égal à moins Q total, donc ça va être quelque chose de positif. Donc la dépense, ça va être ce que j'ai dépensé, ce que j'ai consommé moi pour, dans ce cycle-là, ça va être W total. Donc, et je vais changer le point de vue, si vous voulez, de l'utilisateur. Cette fois-ci, donc, le point de vue de l'utilisateur, c'est que la recette est fonction de l'utilisation. C'est que je vais avoir la dépense, ça va être le travail, et la recette, ça va être ce que je veux, moi, de ce cycle. Il y a deux sortes. Soit je veux chauffer ici la chose chaude, et c'est chose qui sera qualifiée comme pompe à chaleur, ou bien je vais refroidir la source froide. C'est comme, si vous voulez, un frigo ou bien un réfrigérateur. Donc, ça dépend du point de vue et de l'utilisation, donc ce que l'utilisation veut de ce cycle-là. Donc, je vais avoir soit pompe, comme je viens de dire, pompe à chaleur. Donc, pour le pompe de chaleur, je vais avoir ça c'est l'efficacité. Ça va être moins QBC parce que ça c'est négatif, donc c'est moins. Parce que je veux chauffer, ça veut dire le cycle va donner de la chaleur aux sources chaudes sur W total. La recette c'est moins QAB et la dépense ça va être W total. Alors que pour un cycle frigorifique, ça veut dire comme un frigo ou bien un réfrigérateur, donc je vais avoir pour la recette ça fait QAB, ce que je vais produire moi en investissant W total, donc ça fait QPA. En remplaçant par les formes, je vais avoir par les expressions qui sont déjà calculées, je vais avoir pour pompe à chaleur, je vais avoir l'efficacité, ça va donner par cette forme-là, T2 sur T1, T2 sur T2 moins T1. Pour un cycle frigorifique ou bien réfrigérateur, je vais avoir T1 sur T2 moins T1. Donc, on voit que ces grandeurs-là ne dépendent que de la température des sources chaudes. De telle sorte que la différence donne 1. Et comme ça, on arrive à la fin de cette capsule. Donc, je vous remercie pour votre attention. Et si jamais ça vous plaît, je vous invite à encourager notre chaîne par votre abonnement ou par vos likes. Et je vous donne rendez-vous pour une autre capsule. Encouragez-nous. Essayez de partager cette leçon avec vos amis, vos camarades. À la prochaine. Au revoir.